Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui l'installation de Linux CentOS 7. Notre présentation va s'articuler autour de 3 points. Premièrement, nous verrons ce que c'est Linux CentOS, quelles sont les spécifications matérielles nécessaires pour installer ce système d'exploitation, et enfin, nous verrons l'installation pratique de Linux CentOS. Alors, qu'est-ce que Linux CentOS? CentOS veut dire Community Enterprise Operating System. C'est une distribution Linux libre et gratuite, principalement destinée aux serveurs. CentOS est compilée à partir des sources de Red Hat Enterprise Linux. Elle est donc quasiment identique à celle-ci et lui est compatible à 100%. CentOS est l'une des distributions Linux les plus populaires car utilisée par 20% des serveurs web Linux contre 6,8% pour Red Hat. En 2014, elle était classée 3e système d'exploitation des serveurs web Linux, avec 20,1% des serveurs web, derrière Debian 29,1% et Ubuntu 22,7%. CentOS est un projet sponsorisé par Red Hat. Alors, quelles sont les spécifications matérielles nécessaires pour installer CentOS? Il faut bien entendu un processeur Intel ou AMD, une RAM d'au moins 256 MB avec 1 Go recommandé, un espace disque de 2 Go avec 8 Go recommandé. Après donc les spécifications matérielles nécessaires, nous allons maintenant passer à l'installation pratique de Linux CentOS 7 dans un environnement VMware Workstation. Avant donc de passer à l'installation de Linux CentOS 7, nous allons voir comment télécharger les fichiers ISO de ce système d'exploitation. Je lance donc Google et je tape télécharger Linux CentOS. Je fais entrer. Et là, le premier lien, c'est bien le lien du site internet de Linux CentOS. C'est donc le meilleur lien à exploiter pour le téléchargement des fichiers ISO. Je clique dessus. Et ici, j'ai DVD ISO, tous les ISO et ISO minimum. Donc, je vais prendre DVD ISO. Alors, quand je clique sur DVD ISO, voilà, j'ai donc tous les ISO de Linux CentOS. Donc, à partir d'ici, je peux donc télécharger le fichier ISO qui va me permettre de faire l'installation. J'ai donc déjà téléchargé mon fichier ISO. Il est donc là et c'est lui qui sera utilisé pour l'installation de Linux CentOS. Je lance donc mon VMware Workstation et je vais commencer par créer une machine virtuelle. Je clique donc sur créer une nouvelle machine virtuelle. Je fais suivant. Je vais d'abord paramétrer la machine virtuelle avant d'installer le système d'exploitation. Donc je fais suivant. Je choisis bien Linux. Je déroule et je cherche Linux CentOS. Donc voilà. J'ai bien CentOS. Et là j'ai CentOS 64 bits. C'est donc CentOS 64 bits que je choisis. Je fais suivant. Je vais donner un nom à ma machine virtuelle. Donc je mets CentOS Linux 7 et je choisis le dossier dans lequel je vais installer la machine virtuelle. J'avais déjà au préalable préparé un dossier nommé CentOS pour ma machine virtuelle. Je vais donc rechercher ce dossier. Voilà,
Je fais OK. Je fais suivant. Je vais choisir 60 Go comme disque dur. Je vais donc décider de stocker mon disque dur en un seul fichier. Donc, je coche la première option. Je fais suivant. Je vais essayer donc à partir d'ici d'ajuster le paramétrage. Donc, la mémoire, c'est 1 Go. Je vais l'envoyer à 2 Go. Je vais prendre 2 processeurs et 2 cœurs par processeur pour accélérer le processus d'installation. Ensuite, je vais maintenant chercher mon fichier ISO. Je fais donc explorer. Et je vais sur mon disque dur pour rechercher mon fichier ISO. Voilà, voici le fichier ISO que j'ai téléchargé. Je ferme, je fais terminer. Et là, je lance ma machine virtuelle. Donc, je vais cliquer. Donc, je fais entrer ici. Et là également, je fais entrer. Et voilà, l'installation de Linux CentOS 7 commence. Alors, pour ceux qui ont déjà installé la Red Hat 7.3, vous verrez que ce début d'installation n'est pas vraiment différent de l'installation de Red Hat 7.3. Dans notre présentation, au tout début, nous avions dit que ces deux systèmes d'exploitation étaient étroitement liés. Ne soyez donc pas surpris que l'installation de CentOS 7 ressemble étrangement à l'installation de Red Hat Enterprise Linux 7. Nous attendons donc de passer cette étape. Et voilà. Donc, je vois bien le logo de CentOS. Bienvenue dans l'installation de Linux CentOS 7. Donc ici, je vais choisir ma langue. Je prends bien entendu le français. Français du Canada. Donc le choix ici dépend de là où vous vous situez. Je fais poursuivre. Et voilà. Donc certains paramètres ont été déjà pris en compte automatiquement par le processus d'installation, à savoir la date et l'heure, le clavier que j'avais déjà choisi, la langue que j'avais choisie. Ensuite, la source d'installation. Donc la source d'installation, c'est notre fichier ISO. Ici, on aura donc à choisir les différents paquetages que nous allons installer. Et là, nous avons la destination de l'installation. Là, il s'agit de notre disque dur. Donc, je clique sur le disque dur pour la destination. Voilà. Je vais rafraîchir. Je fais OK. Réinitialiser le disque. Je fais OK. OK. Je vais encore rafraîchir pour qu'il me donne la main pour le partitionnement. Donc là, je vais configurer le partitionnement manuel et je fais terminer.
Je vais donc ajouter ici mon premier point de montage qui est le boot. Je vais lui affecter 100 mégas. Je fais ajouter. Je vais prendre également le swap. Au minimum, je vais prendre 2048, ce qui correspondrait à 1 giga de RAM, mais on peut quand même utiliser 2 gigas, quand bien même nous ayons pris 2 gigas de RAM. Je vais enfin ajouter le dernier point de montage de le route et définir la capacité ici. Donc je mets 58 000 qui correspond à peu près à l'espace qui me reste pour l'installation de mon système. Je fais ajouter. Et je fais terminer. Je fais accepter la modification. Je reviens encore sur cet écran pour sélectionner les paquetages que je veux installer. Donc là, je choisis serveur avec interface graphique. J'aurais pu choisir aussi GNOME, KDE, etc. Donc cela dépend vraiment de ce que je veux faire avec mon serveur. Donc je vais choisir serveur avec interface graphique. Et à droite, j'ai plusieurs options, donc serveur de sauvegarde, serveur DNS, serveur FTP, courrier électronique, haute disponibilité, gestion d'identité, etc., etc. Donc, ici, je vais quand même ajouter la plateforme KDE et je fais terminer. J'attends qu'il se réinitialise. Et voilà. Là, j'aurais pu choisir également un nom d'hôte pour mon serveur, mais ça, c'est une configuration qui peut être faite à la fin de l'installation. Donc, je fais terminer, je clique sur démarrer, et voilà, l'installation démarre. Là, il formate les différentes partitions que j'ai choisies, et il démarre automatiquement l'installation des paquetages. Pendant ce temps, je vais définir le mot de passe administrateur. Je fais terminer. Je vais créer un utilisateur, qui sera l'utilisateur par défaut. Je lui affecte un mot de passe. Je clique sur terminer. Et voilà, l'installation se poursuit. Nous allons donc attendre patiemment que cette partie du processus soit achevée. Cependant, je vous fais remarquer que la résolution de l'écran n'est pas conforme du fait que la carte graphique n'est pas encore installée. Le pilote de la carte graphique sera installé après que le déploiement soit terminé. Donc, après notre redémarrage, normalement, l'écran devait être convivial. Nous attendons donc que cette partie de l'installation soit achevée pour continuer. Voilà, l'installation est terminée. Je vais donc redémarrer mon serveur en fermant simplement ma machine virtuelle parce que le bouton de redémarrage n'est pas disponible du fait de la résolution de la carte graphique qui n'est pas installée et qui sera donc installée tout à l'heure lorsque l'ordinateur, lorsque la machine virtuelle, que dis-je, va redémarrer. Je fais donc Power Off. Je cherche ma machine virtuelle. Voilà, CentOS Linux 7. Et je démarre la machine.
Voilà. Après donc le redémarrage, nous avons donc quelques configurations à faire. Je vais d'abord commencer par valider la licence. Je clique donc sur licence. Je clique sur j'accepte le contrat de licence. Je fais terminer. Et là, il me met licence acceptée. Ici, je vais définir le nom d'hôte de ma machine. Comme je disais au début de cette installation, qu'on pouvait toujours définir le nom de notre machine à la fin de l'installation. Je vais donc la nommer serveur CentOS.skills.technet.local comme nom de domaine. Je fais appliquer. Alors ici, j'ai toujours la possibilité de configurer la carte réseau, mais je pourrais le faire à la fin de cette partie. Donc je clique sur terminer. Je fais finaliser la configuration. Et le démarrage se poursuit. Voilà. Je vais me connecter en tant que route. Je mets le mot de passe que j'avais défini lors de l'installation. Et voilà. La carte graphique vient donc d'être configurée automatiquement. Et là, l'écran est devenu très convivial comme je vous l'avais dit. Donc, la langue qu'on avait choisie, c'était bien le français. Je fais donc suivant. Le clavier, c'était un clavier français du Canada. Je fais suivant. Et je passe cette étape de connexion de mes comptes. Et je clique sur commencer à utiliser CentOS Linux. Et donc ici, vous avez les différentes options de configuration. Et vous avez même un manuel. Cela se passe exactement comme dans Red Hat. Et donc là, je peux fermer tranquillement cette fenêtre et admirer cette splendide interface de CentOS Linux 7. Donc ici, j'ai donc la possibilité de me connecter sur le disque dur de l'ordinateur qui est là. Là, on a le dossier route où se trouvent tous les sous-dossiers de l'administrateur. Ici, on a le dossier etc, à l'intérieur duquel se trouvent la plupart des fichiers de configuration sous Linux. Ensuite, on a le dossier Home, à l'intérieur duquel se trouve le dossier de l'utilisateur que j'ai créé au début, qu'on appelle sous la plateforme Linux la Home Directory. Ensuite, ici, je peux accéder directement au panneau de configuration. Voilà. Où j'ai la possibilité de peaufiner ma configuration. En ce qui concerne le réseau, par exemple, je peux configurer ma carte réseau ici. Voilà, donc réseau filaire. Je clique sur paramètres. Là, IPv4. Je mets adresse manuelle et je peux définir les adresses IP manuellement. Ici, l'adresse IP du serveur DNS. Je peux aussi me permettre d'aller en mode console. Voilà le terminal que nous connaissons très bien sous Linux. Donc, je lance le terminal. Voilà. Je peux même aller dans ma Home Directory et y trouver le dossier RDiaki dont je parlais tantôt. Je peux également aller directement dans le terminal en faisant la combinaison de touches CTRL ALT F2. Voilà.
je mets mon mot de passe, voilà. Et ici, je peux également retrouver mon dossier RDAKI à l'intérieur duquel, bien entendu, il n'y a aucun fichier. Je peux également aller dans le dossier route, à l'intérieur duquel se trouvent tous les dossiers de route. Je peux même aller sur le bureau. Voilà. Bien entendu, sur le bureau, on n'a aucun dossier. Donc, voilà un peu comment se présente notre CentOS 7. Je peux aussi aller dans l'Init tab où est défini les différents niveaux fonctionnels de notre système Linux. Donc, je vais faire un VI sur etc init tab. Voilà. Donc, là, on a deux niveaux fonctionnels. La Run Level 3 qui définit le niveau multi-utilisateur sans mode graphique. Voilà. Et là, on a la Run Level 5 qui définit le niveau multi-utilisateur avec l'interface graphique. Je vais donc retourner en mode graphique en faisant CTRL-ALT F1. Et voilà. Nous avons donc parcouru quelque peu notre CentOS 7. Nous irons encore plus loin avec d'autres labs à venir qui vont nous permettre de configurer plusieurs options de ce puissant système d'exploitation qui est aujourd'hui utilisé par plus de 20% des serveurs web Linux sur Internet. Notre présentation s'arrête donc là. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.